De toute façon, le marché du CBD en France, il est déjà là. Maintenant, il faut habituer les clients, enfin les consommateurs, à consommer local, français ou local le plus près de chez soi. Enfin, ça va de soi. Et puis leur ouvrir les yeux aussi sur tout ce qu'ils achetaient avant. Et puis les fleurs françaises, quoi. Voilà. Okay. Là, c'est une des 2 parcelles. On est chez Jean-Marie. Et là, c'est le chambrier. Je suis rentré dans la formation, donc c'était en 2019, quand la formation Chanvre Légal Pro a commencé. Ouais. Donc voilà, on est monté crescendo. Et là, tu as 500 plants. Et là, voilà, un petit peu plus de 550 pieds de plantés. D'où est-ce que tu viens, toi, avant d'arriver sur le chanvre et tout ça, en fait? Avant la formation et tout? Donc moi, je viens du secteur des travaux publics. En tout, j'ai dû faire 7-8 ans d'intérim. Et sinon, ça a été des CDI aussi au début, forcément. Mais plusieurs CDI que j'ai lâchés puisque je suis assez bouge-bouge et que voilà, 3 ans et demi dans la même boîte, ça me suffisait. Et donc ton idée, c'était de te barrer de là, en fait? Ouais, faire ton truc à toi, c'est ça? Mon truc à moi, déjà. Le chanvre, c'était peut-être pas forcément tout tracé, mais je voulais faire quelque chose de mes mains et puis être mon propre patron. Ouais. On est en 2022. Quel genre de production on a massivement aujourd'hui sur le marché en France qui se vend un petit peu partout sur les 2000-2500 points de vente aujourd'hui? C'est beaucoup de la fleur étrangère, dont on n'a aucune traçabilité. Alors voilà. C'est ça le problème, on ne sait pas trop comment ça a été, comment ça a poussé déjà, puisque certains n'hésitent pas à mettre certains intrants pour augmenter la production et puis pour ne pas avoir de problème avec certains ravageurs et compagnie. Par exemple en Suisse, en Suisse ou en Italie, il faut savoir qu'ils n'ont pas les mêmes taux de THC dans le produit fini. Donc souvent les fleurs qui viennent de l'étranger, c'est des fleurs qui ont été rabaissées parce qu'à l'origine elles étaient bien au-dessus des 0,3. Maintenant voilà, c'est vrai qu'on trouve de tout, on trouve des bons produits aussi, tout dépend la méthode de rabaissement. Il y a des méthodes plus ou moins clean, Un petit coup de pollinateur ça ne fait rien, ça fait juste descendre le taux. Quand on fait par contre, on passe ces fleurs à l'éthanol ou au gaz, au truc dégueulasse, là forcément on rince tout et derrière faut redonner de l'odeur, faut redonner des taux de cannabinoïdes intéressants, donc là on utilise du produit synthétique entre autres. Ouais, des terpènes artificiels ou naturels, mais pareil pour le CBD, ça peut être de l'isolat CBD naturel ou du CBD synthétique. Il y en a un qui est moins cher que l'autre, donc forcément pour certains le choix est vite fait, quoi. En tout cas, toi tu fais plutôt partie de ceux qui veulent faire un truc propre? Complètement. De toute façon, moi je suis en petite production, donc évidemment il va falloir faire quelque chose le plus possible de qualité, un produit de qualité si on veut pouvoir le vendre derrière. Voilà, c'est du travail un petit peu minutieux qui prend du temps, mais voilà, c'est une passion aussi, quoi. C'est ça qu'il faut voir. Ici, le sol n'a pas été travaillé. Après, je dis pas qu'il ne faut pas le travailler, il y a plusieurs façons de faire. Le labour surtout, ça c'est quelque chose qui devrait être, qui n'est pas interdit, mais le labour c'est la pire des choses, quoi. Ramener la couche du dessous sur le dessus, il y en a plein qui pourront expliquer pourquoi, mais voilà, il y a tout ce qui est organismes vivants qui sont à moins 20, moins 30 cm dans le sol, quand on les ramène sur le dessus, ils crèvent, et puis pareil pour la couche du dessus, ceux qui sont au-dessus sont habitués à vivre dessus par rapport aux conditions. Tu tues le sol en fait. Ouais, ça tue le sol, le labour. Qu'est-ce que t'a apporté la communauté Chanvre Légal Pro? Chanvre Légal Pro, déjà ça apporte des connaissances physiques. Chanvre Légal Pro, ça m'a beaucoup aidé pour connaître du monde qui s'intéresse à cette plante. Et puis après, pour le réseau, pour la distribution, tout ça, c'est vrai que être dedans, connaître du monde et puis des connaissances que j'avais peut-être pas forcément non plus. J'ai appris certaines choses aussi, surtout niveau cannabinoïdes, puisque je m'y suis beaucoup plus intéressé. Tu as trouvé tes premiers points de vente? Donc un bureau de tabac qui vend mes fleurs, quoi, pour l'instant, puisque j'ai que des fleurs à proposer. Tu as trouvé une partie de tes débouchés grâce à l'un des membres du coin là? Voilà, donc c'est pareil, il y a une personne qui est rentrée dans la formation, donc Vincent,
qui lui a bien gazé puisqu'il a déjà ouvert plusieurs boutiques. Là il en est à 3 déjà, il y en a d'autres qui vont s'ouvrir dans pas longtemps. Donc voilà, là je parle d'un réseau, lui dans le réseau, et il fait que via cette personne je vais pouvoir écouler aussi un petit peu de mon stock. Et il veut justement valoriser des productions locales, circuits courts. Et voilà, c'est ça en plus, il veut valoriser une production que du local, quoi, donc pas que de la fleur, mais ils vont un petit peu de tout. Mais, et de la qualité faite proprement, sans intrants. Voilà, chimiques, avec une traçabilité, quoi, forcément, hein, puisque là, avec une traçabilité. Tu devrais avoir une 50aine de kilos de belles matières. Pour moi, je pense que c'est un minimum. Hein. Y a certains pieds qui vont faire beaucoup plus, certains pieds qui vont faire moins aussi. De quoi générer une activité à plein temps? Pour une personne, oui. D'accord. Alors l'activité, oui, là ça me la génère plus qu'à plein temps, hein. C'est du boulot, hein, surtout quand on fait tout à la main. Tout est manuel. La question qui vient tout de suite derrière, c'est parce qu'il y a un espèce de truc qui plane aujourd'hui dans le monde autour de nous, c'est ouais, le CBD c'est super facile, on va se faire des couilles en or, nanana. Pourquoi c'est difficile et pas aussi simple que ce qu'on croit l'univers du CBD? Tout dépend, puisque de toute façon ça va pousser, hein, sauf s'il n'y a vraiment pas d'eau et que c'est la merde comme cette année, oui, il faut arroser et tout ça, bon, ça c'est évident. Mais derrière, oui, sur une plante, si on veut tirer le maximum d'une plante, il y a certaines choses à savoir. Peut-être tailler un petit peu, voilà, pour éviter les problèmes qui vont venir quand il y aura du vent, tout ça, pour éviter la casse. Après, la culture en soi, oui, il y a certaines choses à savoir, hein. Pareil, pour pas avoir un taux de THC qui explose, il y a quelques petites techniques comme ramasser un petit peu plus tôt et puis éviter trop d'apport de potasse. Ça, c'est quelque chose qui va faire grimper un petit peu le taux. Après, derrière, voilà, il faut revendre ses produits. Avant de les revendre, il faut les analyser. Il faut avoir des analyses qui passent en dessous le 0,3. Savoir ce qu'on fait si jamais c'est pas le cas. Voilà, savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces fleurs si jamais ça dépasse. Cette année, je suis parti avec des petits filets. Ouais. Petits filets à ramer. Et ça, c'est vraiment les toutes premières récoltes. Là, ouais, voilà, ça c'est les autos. Et donc à côté, il y a ton petit atelier. Ouais, voilà, vite fait. Alors ça, c'est les containers pour la récolte qui arrive. Ouais. Tac. Et puis là, donc de quoi transformer pas mal de trucs en fait. Ouais, en petite quantité, mais voilà, ça déjà, tout le monde connaît, c'est le pollinateur. Ça, c'est une petite presse. Puis là, donc tu as ton matos d'emballage, de stockage, d'étiquetage et tout ça. Voilà, là, les sachets, prêts à être remplis. Sachets remplis. Là, on a les fioles. Ok. Ouais, prêt à dégainer, quoi. Impec. Donc Jean-Marie, oui. Tu as déjà quelques petits produits à commercialiser. C'est ça. Ça serait... Ouais, qu'est-ce que tu as en magasin? Alors que je commercialise là déjà, j'ai 2 fleurs, hein, donc une CBG, une CBD. Ouais. Donc toutes les 2 dans le même sachet. Alors attends. Tic. Ok. Voilà, petit sachet. C'est vendu en tant que fleur à infuser, hein. De toute façon, actuellement en France, on n'a pas le droit de vendre de fleurs à fumer. Mais moi, c'est mis à infuser avec à infuser. Donc ça, c'est tes petits projets en cours. Voilà, huile CBD, huile CBG, de toute façon, forcément, au bout d'un moment. Là, évidemment, les fioles, elles ressemblent à des fioles, oui. parce qu'il n'y a pas d'étiquette. On est en test, là, en fait, quand tu auras trouvé pas la bonne formule, mais quand je pourrais avoir des taux acceptables, je pourrais faire des étiquettes avec le pourcentage dessus. Okay. Il t'est arrivé un truc de dingue il y a quelques semaines. Une journaliste est venue te voir. Ouais. Et suite à ça, tu t'es retrouvé avec un bel article dans combien de médias? Il y a minimum une vingtaine de médias qui l'ont repris. Tu peux en citer 2-3? Le Point, France 24, ça a même été repris jusqu'au Canada. Il y a eu un média qui l'a repris. Okay. Un autre truc intéressant qui t'est arrivé il n'y a pas longtemps, là, ouais. C'est que tu viens de faire la bascule de ton ancien job à passer à plein temps sur ton projet là. Voilà, j'ai pris la décision, hein. De toute façon, j'avais plus trop le choix, étant donné les récoltes de ce qui va arriver derrière.
En ayant mon temps plein comme j'avais l'année dernière et tout, bon bah j'ai pu m'en sortir parce que j'avais très peu de récoltes. Mais cette année, c'est clair que c'est pas possible. Donc il y a un moment, il faut faire le choix, hein, et donc le choix il a été fait. Et j'ai décidé d'arrêter pour l'instant ou même définitivement, on y croit, le TP quoi, hein, et passer exclusivement à mon projet, mon activité de producteur de chanvre à fleurs. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui ont envie de se lancer, qui hésitent, qui se disent c'est la poule aux œufs d'or, ou je mélange un peu de tout, mais voilà, volontairement, parce qu'il y a ce genre de questions qui se posent souvent, ou alors ouais, par où commencer? L'idéal, voilà, comme j'ai fait, rentrer dans une formation pour déjà se former, hein, c'est la base, et puis pour connaître du monde, hein. De toute façon c'est l'obligation, hein. Se lancer tout seul là actuellement dans le CBD, non. Pour moi, c'est trop tard. Peut-être qu'avant encore, on peut actuellement cultiver la fleur que depuis, officiellement, que depuis le début de l'année. Donc, ouais. Mais non, sinon, oui, il faut connaître du monde. Et puis, faut être un minimum aussi passionné par la plante, par la nature, par tout ça. Quand on veut faire quelque chose de bon pour les autres, déjà il faut prendre soin de sa plante, prendre soin de son sol. Voilà, c'est quelque chose ça va de pair. Hein, puis ça fuitait aussi sur les parties légales évidemment. Voilà, savoir oui, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire, hein, tout le côté législatif. Voilà, ça c'est des trucs qui ne s'apprennent pas dans les journaux ou c'est en coulisses qu'on voit ça, hein, connaître du monde dans les formations. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un marché pour des productions françaises, sachant qu'on est un peu pénalisé en termes de possibilités par rapport à nos voisins proches? Tu as l'air de démontrer que oui, il y a un marché pour ça. Clairement oui, hein, à partir du moment où on fait des produits de qualité, des produits naturels déjà qui n'ont pas été transformés ou qui n'ont pas été maquillés. Évidemment qu'il y a un marché, hein. Dans d'autres pays, c'est différent, hein. Ils ont des aides, ils ont tout ce qu'il faut pour produire. Nous en France, limite si on a le droit de produire, on a le droit, mais il n'y a pas d'aide, il n'y a rien pour les petits chanvriers, quoi, c'est sûr. Hein. Faut se débrouiller un petit peu soi-même, quoi. Ouais. Laissez votre commentaire en dessous si vous avez des questions, si vous êtes curieux, faites tourner auprès de vos potes. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc...